Hier, j'ai écouté le président du PDCI, M. Tidjane Thiam, et son discours d'hier m'a conforté dans ma position pour dire que résolument, M. Tidjane Thiam n'est pas prêt à gouverner la Côte d'Ivoire en 2025. Il n'est pas prêt. Parce que quand je l'ai écouté, j'ai pensé à un livre qui a été écrit par deux de nos confrères journalistes en France sur le président François Hollande. Secret d'un quinquennat, oui. Un président ne devrait pas dire ça. Parce que son discours a mis en face de moi deux situations. Mes amis, une fois de plus, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Nous allons suivre l'intervention de Daouda Coulibaly qui tacle fort Tidjane Thiam. Selon Daouda Coulibaly, en fait, il dit que pour lui, Tidjane Thiam n'est pas prêt à gouverner la Côte d'Ivoire. Il n'a pas les capacités à le faire. Nous allons suivre donc ces raisons. Pourquoi est-ce qu'il affirme que Tidjane Thiam n'est pas prêt, n'est pas apte à diriger la Côte d'Ivoire? Parce que selon Daouda, diriger le PDCI-RDA, un simple parti politique, dépasse tellement Tidjane Thiam, il n'a pas su gérer le PDCI-RDA. Est-ce que ce 30 millions d'Ivoiriens qu'il pourra gérer? Suivons donc un peu les raisons qu'il avance et ses arguments. On arrive juste après. Première situation, c'est qu'il ne contrôle pas le PDCI. Comment cela? Ou la deuxième situation, non, c'est des hypothèses. La première hypothèse est que soit il ne contrôle pas le PDCI. La deuxième hypothèse, il a parlé de comment on appelle ça, de se trouver des excuses. Moi, je dirais qu'il n'assume pas ses erreurs. Parce que Christelle, tout à l'heure, m'en a dit, oui, le conseil de discipline, tout et tout. Avant l'émission, je suis allé imprimer le règlement intérieur du PDCI-RDA en son article 12. Il dit quoi? Alinéa 2. L'exclusion définitive est prononcée par le Congrès. Quand on doit exclure quelqu'un du Congrès, du PDCI, c'est le Congrès qui décide. Toutes les autres sanctions sont prononcées par le conseil de discipline sous l'autorité du président du parti. C'est-à-dire que les sanctions qui doivent venir, quand le conseil de discipline doit faire quelque chose, c'est sous l'autorité du président du parti que cette décision est prise. Alors comment ça se fait justement qu'ils disent qu'il a été informé par la presse? Parce que c'est là où je dis que justement, quand tu viens dire devant toute la nation que tu avais interdit de sanctionner Mme Valérie Yapo, tu avais interdit de sanctionner M. Jean-Louis Bion, et que certains cadres sont allés contre ton interdiction, en fait, de telles révélations me paraissent très graves. Très, très graves, Christelle, car ça dit en gros que, en vérité, tu n'as aucun contrôle sur ton parti politique. Mais Christelle, laissez-moi vous le dire clairement. Si tu n'es pas capable de contrôler un parti politique, une association de personnes, mais comment est-ce que tu peux contrôler un pays de 322 000 km²? Comment tu le contrôles? Parce que tu ne sais pas. Tu ne maîtrises pas. Tu ne connais pas les propres textes de ton parti. Et des cadres peuvent décider, de façon unilatérale, de prendre des décisions. Mais allons-y plus loin. Tout à l'heure, il disait parler de CNT, où il parlait de la mémoire du président Henri Konan Bédié. Est-ce que c'est la première fois, Élysée? Ce n'est pas la première fois que, pour moi, la mémoire du président Henri Konan Bédié est bafouée. Comment ça? Est foulée au sol. Vous vous rappelez, dans l'une de ces interviews qu'il a accordées aux médias internationaux, qu'est-ce qu'il a dit? Avant le coup d'État de 99, encore, c'est lui, Tidjane Thiam, qui avait prévenu Bédié pour dire qu'il a... 6 mois avant. 6 mois avant, il avait prévenu le président Henri Konan Bédié, il va avoir un coup d'État, il va avoir ceci, il va avoir cela. Il n'a pas été écouté. Lui, bizarrement, il n'est jamais écouté. Il a les idées, il donne ses idées, mais personne ne l'écoute. C'est là où je suis en accord total avec ce que Barry dit. Un chef ne devrait pas dire ça. Et personnellement, sur la question, ça me réconforte dans ma position, il n'est pas prêt. Parce qu'il ne connaît pas son propre parti. Parce que, imaginez-vous, au PDCI, lorsque M. Tidjane Thiam a été élu à Yamoussoukro, le bureau que lui-même a pondu, non, établi. Le bureau que lui-même il a établi, merci de la précision. Mais il y avait des morts dans ce bureau. Il y avait des gens qui ont quitté
le PDC qui se sont retrouvés au RHGP. Et ça a été corrigé après. Oui, mais justement, vous voyez comment les choses vont. Et je veux dire, ce que M. Jean-Louis Billon a dit aujourd'hui, mais M. Tidjane Thiam était impréparé. Très bien. Et aujourd'hui, il est victime de ses propres turpitudes. Mais allons-y de toutes ces turpitudes. Le PDCI, les textes, tu ne les maîtrises pas. Et comme il le disait tantôt, l'article 48, tu ne savais pas que ça existait. Tu ne savais pas. Donc finalement, toi, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, mais tu veux diriger 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Je m'interroge. Très bien. Herman. Voilà, chers amis, vous venez donc de suivre là l'intervention de Daouda Coulibaly, qui était limpide, claire, je pense, parce que lui défend la thèse sur laquelle que Tidjane Thiam n'est pas présidentiable. Actuellement, il n'est pas prêt. Il a donné ses raisons. Il a cité, par exemple, le fait que on ne respecte pas ses ordres, en fait, étant un chef. Genre, si on prend le cas de Jean-Louis Billon et de Valérie Yapo, selon Tidjane Thiam, il dit qu'il a appris cela aux infos. Et pourtant, ça veut dire que les membres du bureau, je ne sais pas, des conseils de discipline, ont unilatéralement pris leurs décisions sans toutefois consulter le chef, alors que le code du PDCRDA, selon l'article 12, toute radiation, exclusion ou toutes ces choses-là, les décisions devraient passer par le président du parti du PDCRDA. C'est là alors où Daouda Coulibaly s'interroge. Et je pense que je peux le rejoindre parce que un chef doit se faire respecter. En fait. Ouais. Lorsque vous venez également, comme nous autres, vous êtes surpris de suivre que Jean-Louis Billon c'est pas sanctionné, Valérie Yapo a été sanctionné à travers la presse. Non. C'est vous qui, n'est-ce pas, qui a pris dans cette décision. Vous n'êtes pas à l'origine de leur exclusion, de leur sanction, toutes ces choses. C'est que c'est bizarre. Ça veut dire qu'il y a une autre personne au sein du PDCRDA qui dirige réellement les choses, en fait. Donc, qui est dans cette personne? Est-ce que Tidjane Thiam aurait peur de cette personne-là qui est tapie dans l'ombre, n'est-ce pas, au PDCRDA, qui fait ce qu'il veut, en fait? Imaginez-vous, Tidjane Thiam aujourd'hui devient président de la République et qu'il donne des ordres, ses ministres n'exécutent pas. Ils n'ont pas peur de lui. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'il pourra gouverner la Côte d'Ivoire? C'est pas possible, en fait. Un chef, ça se respecte. Lorsqu'un chef parle, on l'écoute. C'est comme ça, en fait. Et c'est quand même vraiment étonnant de venir dire, étant un chef, hein, je dis, quand je parle d'un chef, c'est lui le président du PDCRDA. À chaque fois quand je parle, on ne m'écoute pas. Si on ne t'écoute pas, tu es un chef, tu prends des dispositions à cet égard. Tu sanctionnes ce que tu vas sanctionner. Ceux qui ne veulent pas travailler avec toi, ceux qui ne veulent pas te respecter, tu les limoges. C'est comme ça. C'est comme ça un chef se fait respecter, en fait. Vous voyez un peu que le PDCRDA, c'est un parti politique qui a ses textes. Et une personne qui ne veut pas respecter ses textes, étant donné que tu es un chef, tu les vires. Peu importe leur âge, en fait. Parce que on ne peut pas vivre comme ça, comme des animaux où chacun fait ce qu'il veut. Si, comme Daouda l'a bien dit, Tidjane Thiam aspire réellement à diriger la Côte d'Ivoire, 30 millions d'habitants environ, il faudra qu'il se fait d'abord respecter. Il impose le respect au sein du PDCRDA. Parce que s'il parvient pas à le faire, et que les membres du bureau politique, les membres, n'est-ce pas, le conseil de discipline prennent des décisions comme ils veulent, sans consulter le chef, c'est-à-dire le président du parti, alors. Comment est-ce que vous voulez que Tidjane Thiam dirige la Côte d'Ivoire? Disons-nous les vérités. Mes chers amis, moi, j'ai rejoint complètement, je suis d'accord avec Daouda sur ces points-là. Il a complètement raison. Parce qu'un chef, il s'est fait écouter, en fait. Le chef impose le respect. C'est comme ça.
Si vous voulez devenir chef, les gens vont vous appeler un dictateur. Ils vont vous appeler, c'est pas une personne qui ne voit pas l'intérêt du peuple. C'est comme ça. Mais lorsqu'ils vont reculer un peu et observer, essayer de comprendre vos décisions, ils comprendront que non. Être un chef, c'est pas donner à n'importe qui, c'est pas donner à n'importe qui, c'est pas quelque chose de facile. Les décisions que vous allez prendre sont des décisions très lourdes parce que vous allez voir l'intérêt général du peuple et non l'intérêt juste de 2 ou 3 personnes. C'est ça être un chef en fait. De moment où vous allez prendre des décisions qui ne vont pas aller dans le sens de certaines personnes. Mais ça va aller dans le sens du peuple en fait. Parce que vous dirigez tout un peuple. Dites-moi qu'en pensez-vous donc de sa sortie. Rejoignez-vous également ces explications. Ou bien pensez-vous que Tidjane Thiam est présidentiable actuellement? Pensez-vous qu'il peut être un chef? Parce que sincèrement, ce qui se passe, c'est compliqué en fait. Je pense que Tidjane Thiam, pour le moment, il n'est pas prêt en fait. Dites-moi, qu'en pensez-vous? Soyons civilisés dans les commentaires, chers amis. Donnez vos points de vue et donnez vos argumentations avec des exemples, avec des arguments solides et non des injures. Nous ne sommes pas là pour faire la partition ou bien nous ne sommes pas là pour suivre comme ça des gens fanatiquement sans réfléchir. Ici, on décrypte, on réfléchit ensemble, on donne des solutions, c'est tout. On n'est pas là pour prendre des partis, voilà. Soyez les suites dans vos commentaires. Et si vous êtes pour, d'accord, si vous êtes contre, dites-moi pourquoi. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À très bientôt.